d'un nom, ça ne me sentait pas, là. Ah! Allô, gang! Ils ont fait le soir en plus. Ah! J'avais pesé sur le piton. Allô? Ben, c'est parce que j'ai une gang chez nous qui médite avec moi aujourd'hui. Ceux qui ont fait le parcours de mes guides de méditation, qui n'est pas affiché, que je ne sais pas comment on va reprendre puis quand. Fait que vous pouvez aller voir, mais en ce moment, il n'y a rien. Donc, mais eux, ils sont là. Et j'ai aussi des chats. Fait que là, je suis dans un environnement ouvert, non contrôlé. On va voir comment on médite dans un environnement fou, finalement, où on contrôle personne, ni les êtres à quatre pattes, ni les êtres à deux pattes. Alors, bienvenue tout le monde. Ceux qui, pour qui j'ai popé là, sur un post d'un de vos amis, votre ex-belle-sœur ou vos parents. Ou si vous l'envoyez en message privé, ben, sachez qu'il y a un message là-dedans. Parce qu'habituellement, les gens qui vous envoient des méditations avec enseignement bouddhiste, euh, soit qu'ils vous trouvent bien stressé ou bien stressant. Prenez comme vous voulez, mais ça vaut la peine que vous m'écoutiez donc jusqu'à la fin, selon eux. Voilà. Fait que mon nom est Martin Bilodeau. Vous pouvez tout voir mes infos, mes retraites, mes voyages sur martinbilodeau.com. Et aujourd'hui, on parle de comment reprendre contrôle de son esprit. Finalement, de son esprit, de soi, de sa vie. On est inspiré des pratiques plus Shaolin, ce qui veut dire le Kung Fu, l'art de la perfection intérieure, par le souffle, le mouvement, la discipline de vie et la discipline de soi. Alors voilà, on va prendre un petit moment pour dire coucou à tout le monde qui sont là, parce que je vois vos messages ce matin. Merci Facebook, AV, Facebook. Je vois vos messages, parce que des fois, pour X raisons, je les vois pas. Fait coucou Hélène, bon matin. Allô ma belle loulou d'amour, j'attends toujours ta tarte aux œufs, Lou. Je sais qu'Isabelle m'en a pas ramené la dernière fois, mais bon. Coucou Solange, allô Raymond, j'espère que ça va bien, bon matin. Coucou ma belle Sophie Chartrand d'amour, bon matin. Allô Lise, j'espère que ça va bien aussi, bon matin Linda. Alors prenez le temps de vous connecter pour ceux qui sont en direct, là, on attend toujours 1 ou 2 minutes pour être sûr que tout le monde reçoive les notifications. Je sais pas si on est rentré à l'heure. Claude, on est-tu arrivé à l'heure, Claude? Claude Mercier, personne n'a reçu le message de Claude ici, je suis avec Denise, bisous. Je vais vous montrer la gang avec laquelle je suis. Je viens de réaliser en même temps, vous allez voir chez nous. Mais bon. Oui, c'est ça. Voilà. Tout, tout, tout. Bon, chez nous, c'est beaucoup plus organisé et propre que ça. Là, on les a mis en rangée, mais le mobilier n'est pas comme ça d'habitude. Ça a l'air de n'importe quoi matin. Mais bon, je suis super excité, ça paraît-tu? J'ai comme enfin du monde chez nous. C'est moi qui n'en invite pas, je le sais. Bon, fait que c'est ça la vie. Aujourd'hui, on va parler de la discipline intérieure. On va parler justement de comment reprendre le contrôle de son esprit. Parce que finalement, la voie de la méditation, elle est enseignée en ce moment de plein de façons différentes. Et là, chaque personne, on va se parler de ça ce matin. Là, on va se parler, parce que j'étais avec ma gang. On a fini comme plusieurs heures et années et demie de pratique de méditation, enseignement. On a vu plein de modèles, traditions. On a vu à quel point c'était large, riche, diversifié. Puis que c'est pas que personne n'a la vérité, c'est que tout le monde a la vérité. C'est ça qui est merveilleux en tout cas, selon ma philosophie personnelle. On s'en fout de la tradition, on s'en fout de comment ça vient. Ah, maintenant, on va voir que c'est tout croisé. Il y a même des pratiques millénaires, des Shaolin, des taoïstes, puis après ça, des chamans aztèques qui sont le même. C'est la même technique, la même pratique, les mêmes enseignements, la même visualisation. Alors, il y a quelque chose qui appartient à tout et à tout le monde. Mais l'idée, c'est que des fois, on enseigne les pratiques de méditation comme réduction du stress, ceux qui ont des problèmes cardiovasculaires, etc., plus en santé, hein, comme l'approche médico-centrique que j'appelle. Pour moi qui l'appelle de même, c'est ça le mot. Donc, c'est pour votre santé. Ça, c'est une porte d'entrée. C'est un peu plate parce que vous pourriez aussi prendre des médicaments pour avoir les mêmes résultats ou faire de l'exercice physique, aller sur ma zone fit, José Navigueur. Euh, mais la méditation, elle a comme des plus. Ce qui veut dire qu'on travaille aussi sur la connaissance de soi, sur pacifier nos distractions intérieures, réduire le stress, en ce sens l'anxiété existentielle, pas l'ennui existentiel, parce que méditer, ça peut être ennuyant des fois. Alors, cette approche-là sur la vie qui est différente. Et ultimement, et je vous le dis ultimement, non, c'est même pas le vrai ultime. Je vais vous dire un premier ultime puis le deuxième ultime. Ultimement, premier degré d'ultime, on veut se transformer intérieurement. Fait que ça nous sort comme d'un espace de lâcheté, hein, où on pense qu'on ne peut pas se transformer, où on est né de même, où on se définit par nos erreurs, par nos choix passés, parce qu'on était quand on avait 14 ans, 28 ans, parce que le monde pense qu'on est, etc. Et ça, dans la vision, là, je vous le dis, c'est un mot fort large, mais tu sais, c'est un mot privilégié dans ma famille. Ceux qui me connaissent, vous lirez ma biographie, je parle de mon père. Je le dis souvent. Donc, la lâcheté existentielle, c'est vraiment de se dire, se définir et se dire, ben moi, je suis comme ça, je peux pas me changer. Ça, là, c'est comme une claque d'en face à un bouddhiste.
Parce que toute notre vie, moi, depuis que j'ai 17 ans, que j'ai lu mes premiers livres bouddhistes, on a dit, en soi, tout est impermanent, donc tu peux tout changer. C'est-tu pas merveilleux? Et dans les traditions Shaolin et dans certaines traditions des guerriers tibétains, Shambhala, etc., c'est encore plus fort. On dit que tu es ce que tu choisis d'être intérieurement. C'est fort. Ça n'enlève pas le travail sur les traumas. Ça n'enlève pas le travail sur l'inconscient. Ça n'enlève pas les blessures qu'on a besoin de. Ça n'enlève pas ça. On parle de différentes couches de personnalité qui ont besoin des fois des années pour se transformer, mais ultimement, vous avez tous déjà expérimenté ça, mes amis d'amour. Il y a un moment où, après un divorce, quelqu'un est mort, un diagnostic de cancer va dire, OK, moi j'ai fini avec me plaindre, j'ai fini à être paresseux, j'ai fini à être impatient, puis ça a fini là. On a tous déjà expérimenté ça, là. Il y a un moment où ceux qui ont eu des diagnostics, des fois, de maladies, bon, à l'époque, il y a 30 ans, c'était des fois le sida. Aujourd'hui, c'est un cancer de la pancréas. C'est entre toi et moi, il te reste entre 2 6 mois si t'es chanceux. Tu vas-tu arrêter de t'empêcher à cause de la météo de sortir dehors puis de jouer avec tes enfants? Non, c'est fini. Peu importe c'est quoi tes troubles d'humeur, tu ne regarderas plus les nouvelles en voulant après ça faire des critiques d'opinion sur les médias sociaux pour te rendre intéressant. Non. Tout le temps perdu, ce qui paraît comme un trait de personnalité, un tempérament, quelque chose en nous qu'on a depuis même 30 ans, un défaut de personnalité, ça va finir le slack. Fait que, donc, c'est possible. C'est possible. Il y a du monde qui ont été paresseux, mangeurs compulsifs toute leur vie, qui n'aimaient pas le sport, qui courent aujourd'hui et qui font des Ironman. Puis si on les voit aujourd'hui, on va dire, My God, ça, c'est des athlètes, c'est du monde qui ont toujours aimé le sport. Pour eux, ça a toujours été facile de sortir dehors, faire de l'exercice. Clairement, ils n'ont pas besoin de se forcer. À un moment donné, il y a une transformation intérieure. Et dans la tradition Shaolin, il y a plusieurs niveaux pour transformer l'esprit. Entendez-moi bien, transformer l'esprit, ce n'est pas juste méditer puis transformer directement la pensée. C'est tout. C'est la transformation de notre quotidien, c'est la discipline sur nos modes de vie, c'est la discipline sur le corps et c'est la discipline sur le flow mental. Donc, la première chose à regarder, c'est dans ma vie. Hein, la première discipline, là, c'est pour dire, dans ma vie, est-ce que ma vie me ressemble? Oh! Elle ressemble à la personne que je suis intérieurement, là, pas ce qu'il faut que je fasse. Parce que ça aussi, ce qu'il faut, le falloir, c'est bien moi, la société, les normes, ce que j'ai intégré, comment je me sens coupable quand je fais pas telle affaire. Fait, est-ce que je me permets d'avoir une vie, de créer mon quotidien, ma vie, selon ce que je suis réellement? Est-ce que ma vie est à l'image de ce que je suis? Ça, c'est la première discipline Shaolin. C'est d'être capable de générer l'énergie dans le corps, dans l'esprit, pour agir dans le monde selon qui tu es, fondamentalement. Puis là, on se fie que fondamentalement, il y a toujours plus beau que ce qu'on pense à l'intérieur de nous. Fait que c'est la première discipline, organiser ta vie sans complaisance en fonction d'exprimer le meilleur de soi. Après ça, il y a la discipline du quotidien. Au quotidien, il va falloir que tu fasses des actes qui nourrissent ton esprit, puisqu'aujourd'hui, on parle de reprendre le contrôle sur son esprit. Mais finalement, l'esprit, il est influencé par plein de choses qui nous entourent. Les gens qu'on voit, ce qu'on lit, ce qu'on écoute, ça, c'est toute la nourriture pour l'esprit. Fait que c'est de quoi je nourris mon esprit. L'esprit, en grande partie, est influencé, qu'on le veuille ou pas, là, que vous soyez le plus grand maître de méditation du monde, je vous le jure que si vous écoutez, je ne sais pas quoi qui est banal puis stupide, puis des fois pessimiste à la télévision, mais ça, pendant des heures, moi, je me souviens à l'époque, tu sais, je pense qu'il y avait une série qui s'appelait Jackass. Ça se peut-tu qu'il y avait quelque chose comme ça? Hey, c'est le fun, j'ai du monde autour de moi, mais mon niveau de connaissance générale et de culture générale il a augmenté là, quand je me fais valider. Fait que c'était Jackass. Je travaillais avec les adolescents et les délinquants dans mes années, dans ma vingtaine. C'était une affaire de gars un peu comme, sans les juger, là, intrépides. On pourrait dire qu'ils faisaient des n'importe quoi. Là. Ils sniffaient de l'eau de Javel, je ne sais pas, ils faisaient péter des chars avec quelqu'un sur le toit. Je me souviens plus, là, mais n'importe quoi. Il y a des choses, puis là, je regardais les jeunes s'alimenter de ça, puis j'étais là. C'est une génération perdue, on est en danger, tout le monde, c'est sûr, on va mourir là. Bon, finalement, ils s'alimentaient aussi d'autres choses. Mais c'est sûr qu'après comme 2 heures de stimulation puis d'abrutissement, ils s'en allaient dans le parc à Chemin-des-Laval, ils débâtissaient quelque chose, c'est évident. Parce qu'ils étaient nourris, alimentés, stimulés de ça. Ce que vous lisez, c'est ça. Ce que vous regardez, les discussions que vous avez, les sujets que, vous êtes quelqu'un qui peut avoir un impact sur votre environnement, mais vous êtes aussi influencé.
Fait que dans le bouddhisme, dans plein de traditions, on dit lis des pages d'un livre qui te fait du bien chaque jour. Tu sais, écoute des maîtres, un gourou, un enseignant, peu importe comment on l'appelle sur les différents continents du monde. Qu'est-ce quelqu'un qui va t'inspirer par ce qu'il dit? Pas parce qu'il en sait plus que toi. C'est juste que toi, tu te le dis pas en ce moment. Que, au moins, écoute ce que tu voudrais dire de quelqu'un d'autre. Ça, c'est un deuxième niveau de discipline. Après ça, bien sûr qu'il y a la discipline de l'action. Parce qu'il y a l'action de l'esprit qui est la pensée, puis il y a l'action du corps, l'action du geste. Alors, il y a aussi une vigilance, un état de clarté sur comment je me vis dans le monde, dans les petits gestes. Et on va même dire la qualité du geste. Fait que ce qui influence l'esprit, c'est le geste. On le sait, vous faites du yoga, vous faites du qigong, vous faites du tai chi, vous faites l'amour. Hein? Fait que le corps, il peut influencer l'esprit. Les petits gestes, la façon dont, la tendresse avec laquelle on va juste prendre une tasse pour boire une gorgée de café, le niveau de conscience avec lequel je vais toucher mon corps dans la douche, ça influence l'esprit, l'humeur, je dirais même les hormones, hein, que vous allez sécréter. Fait que ça, c'est un autre niveau plus subtil, on va du plus grossier au plus subtil, de discipline sur qui je suis, comment je reprends le contrôle de mon esprit. Puis je le sais qu'en Occident, le mot contrôle, on n'aime pas ça. Pouvoir, contrôle, autorité. Mais là, je vous parle d'autorité intérieure. Parce que des fois, on a un conflit d'autorité tellement prononcé qu'on a même un conflit d'autorité sur nous-mêmes. C'est comme, on se contrôle pas nous-mêmes parce qu'on veut pas de contrôle. Tu sais, le mot, il demande, mais tu sais, le manque de contrôle, ce que c'est l'anarchie, c'est le dépendant, c'est le chaos, c'est qu'est-ce qui va prendre le dessus sur vous autres si vous vous auto-contrôlez pas? Ben, tu sais, ça peut être une journée vos compulsions, une journée la part de vous qui est sage, mais on le sait pas. Tu sais, ça dépend comment ça file, comment vous avez été stimulé, ce qui a été ouvert en vous. Fait, ayons pas peur de ce mot-là parce qu'on est dans des philosophies qui prônent la maîtrise. Puis là, je sais que vous auriez aimé ça mieux que je mette le titre de méditation, la maîtrise. Pourquoi Martin t'as pas mis la maîtrise? Je sais, je vais recevoir 18 commentaires tantôt là-dessus. Moi, j'aurais aimé mieux que tu mettes la maîtrise. Le contrôle, j'aime pas ça. Ben, parce que t'aimes pas ça, j'ai mis le contrôle. C'est justement pour vous autres que j'ai mis le contrôle de soi. Parce que si ça te fait réagir, le contrôle de soi, je sais pas, c'est où ton autorité intérieure. C'est zéro puis une barre. Fait que, tu sais, la vie fait ce qu'elle veut de toi. Là, c'est comme un beau voilier, pas de voile à la dérive. Hein? Des fois, c'est un peu ça notre vie. C'est un peu ça aussi notre mental. C'est quand quelqu'un me dit quelque chose, je pars dans un sens. Je veux une petite miette de reconnaissance, j'en ai pas, là, je bavasse dans ma tête. Je veux telle affaire, je veux que le monde ait la même opinion. Moi, je me fâche parce qu'il pense le contraire, puis on ne m'écoute pas assez, puisqu'on m'écoute jamais assez de toute façon. Tu sais, le monde, on voudrait tout être écouté, mais personne ne veut écouter. Fait que on est dur socialement. Fait que ça, là, intérieurement, le contrôle, te taire pour écouter, ça, c'est de l'autocontrôle. Être en vigilance sur les émotions qui sont là, c'est du contrôle. Fait que ça peut être bon. C'est comme le stress. Maintenant, on a dit tout le stress est mauvais, puis un jour, on a dit, ben là, il y a peut-être du bon stress. Parce que, tu sais, un char qui arrive sur toi, tu as un enfant, tu as une poussette, t'es mieux d'avoir un petit peu de stress pour te pousser de là vite. Bon stress, tu sais, t'es pas épais, il y a du danger, un 10 roues arrive, t'as un enfant, une poussette, tu marches avec ton chihuahua, dépêche-toi, tu sais. C'est pas lui qui va te pousser de là. Fait que, bon stress. Contrôle, mauvais contrôle, hein? Dictature de l'ego sur l'âme, dictature politique, mauvais contrôle. Bon contrôle, être guidé vers le droit chemin, la vérité, la liberté intérieure, hein, l'amour et ainsi de suite. Bon contrôle. T'aimes pas le mot contrôle? Médite là-dessus. Aujourd'hui, c'est un peu ça l'idée. Fait que la méditation, c'est de regarder, OK, jusqu'à quel point je suis en maîtrise, dis-le comme tu veux en toi, je suis plus là pour te le dire, fait que je te mettrai pas un mot que t'aimes pas. Je cheminerai plus tard. Donc, est-ce que je suis en maîtrise de mon quotidien, de mes choix, de mon esprit? Puis comment, juste avec une affirmation, juste intérieurement dire, OK, là, je décide que c'est assez. C'est ça qu'on veut. La première pratique Shaolin, c'est un peu ça. C'est dire, OK, finalement, tu sais, dans une échelle de 0 sur 10, là, sur ma vie, c'est comme 2. Mais là, tu vois, un problème. Tu sais, je vais appeler tout de suite mon comptable qui prenne le contrôle de mes finances. Mais, ou 8. Là, tu te dis, ah, ça va bien. Intérieurement, non, mais tu sais, extérieurement, je me revanche sur, je contrôle mon corps, je m'entraîne, je contrôle mes affaires, je contrôle mon horaire. Des fois, là-dessus, là, on est même 10 sur 10. Là, on dit, ouais, intérieurement, c'est troublé, c'est stressé, c'est de l'esprit de performance, c'est beaucoup d'impatience, ben là, j'ai à focuser là-dessus. Ou les gestes dans mon quotidien, ben, ils n'honorent pas ce que j'ai dans mon esprit comme étant intérieur. J'ai compassion, mais je vis pas avec compassion. J'ai pas le regard de compassion sur les êtres humains, sur ce que je touche, ce que j'embrasse dans mon regard, sur la façon dont je respire même. Alors ça, c'est un autre niveau. Fait qu'on va regarder comment je peux reprendre contrôle sur mon esprit à travers tous ces aspects-là de la vie pour finalement honorer
une source d'autorité intérieure qui serait l'âme, Bouddha, sagesse, dharma, déesse, appelez-le comme vous voulez, c'est tout bon. Alors voilà, adadam. J'avais aucune idée de l'heure et je sais pas si je... Oh ouais! Hey! Tout le monde a 15 minutes d'enseignement, 15 minutes de méditation. On n'est-tu pas dedans, mes amis? Ah, on laisse se déposer dans tout ça. Et si toute la pratique de méditation, c'est juste d'essayer de voir quelle est mon attitude face au mot contrôle, puis démasquer ce qui résiste en moi, ce qui sabote parfois mon autorité intérieure, ben c'est déjà un immense beau travail qui se fait. Alors la première forme de contrôle qu'on veut, ou de maîtrise, je vais laisser celle-là, c'est la maîtrise et le contrôle du corps. Il est vrai qu'on veut que le corps cesse de réagir, guidé par nos instincts, notre état de manque, ou nos habitudes des fois. Alors là, on décide et on choisit que le corps est immobile, tout simplement. Voyez-le vraiment comme une pratique, une première pratique de maîtrise du soi. C'est à qui le corps? C'est à moi. C'est qui est dans le corps? C'est moi. Qu'est-ce que je veux que mon corps soit en ce moment? Détendu, immobile, stable. Et ça respire doucement. Belle respiration détendue et profonde. Et j'essaie de me réjouir parce que je reviens maître du corps. Et si je bouge, je fais un choix conscient, volontaire, de bouger, non pas impulsif. Est-ce que je peux être détendu tout en étant dans un état de maîtrise du corps? Quand j'ai repris la maîtrise de mon corps, je regarde comment je peux reprendre la maîtrise de mon souffle et amener une respiration profonde. C'est d'avoir la poitrine le plus détendue. Que la respiration soit facile. Et ça respire. Je regarde en ce moment comme une contemplation dans un état de clarté et d'humilité. Quel niveau de maîtrise j'ai sur ma vie en ce moment? Est-ce que je suis davantage comme une petite barque à la dérive à travers les tempêtes, les vents, les marées? Ou je suis davantage le capitaine qui garde le cap à travers les marées, les tempêtes et les vents?
Et si je décidais d'assumer davantage et reprendre maîtrise sur la vie, ma vie, mes habitudes de vie, ma discipline joyeuse, mes choix, quelle direction prendrait mon existence? Que je ferais de différent? C'est la même chose avec la façon dont je suis au quotidien dans mes gestes, mes paroles et mon regard. Est-ce que je suis maître à l'intérieur du corps pour vivre avec le plus de tendresse et d'harmonie possible mes gestes, des paroles, une qualité d'être avec ce qui m'entoure, jusqu'où je me sens en maîtrise de comment je me manifeste dans le monde au quotidien. Et si j'étais totalement maître de l'attitude avec laquelle je veux interagir avec les autres, avec lesquels je veux même me déplacer et bouger dans le monde. Si je pouvais choisir à chaque instant quelle qualité d'être ou d'âme je voulais mettre dans mon regard, qui je serais. Si je me perds dans des pensées parasites, à chaque fois je reviens au souffle. Je focalise mon attention avec un léger sourire, je reviens exactement là où j'étais dans ma pratique. Car finalement, je veux regarder à l'intérieur de mon esprit. Suis-je en présence? Suis-je suffisamment en présence avec moi-même pour transformer et libérer le meilleur de ma sagesse, des qualités de mon cœur sous forme de pensée? Et si cela était facile et agréable, hein, d'être juste là en parfaite maîtrise de soi, en parfaite maîtrise de mon esprit, si je pouvais juste reprendre les commandes dans des vents de l'esprit, quel type de pensée, quelle inspiration, quel climat intérieur je vous pouvais créer.
Et je peux générer cette volonté, cette prise de conscience qu'à chaque fois que je médite, je reviens à la maison et je choisis d'être maître chez moi. D'être en parfait contrôle de ma demeure intérieure et en quelque sorte d'en faire un temple pour mon âme. Et vous pouvez doucement reprendre quelques respirations plus profondes et libérer votre attention. Et Willow s'en vient, on peut amener les mains ensemble, namasté. Amenez les pouces et la conscience au cœur, au centre de la poitrine. Inspirez par les narines pour expirer bouche. Et inspirez pour faire vibrer Om. Namasté. Namasté tout le monde à la maison. Alors, merci tout le monde d'être là. Je vais regarder vos commentaires peut-être demain. C'est vrai qu'on a des petites questions sur la pratique des fois et sur l'enseignement. Ça va me faire plaisir de vous répondre. Vous avez vu aussi que dans le descriptif de la vidéo, il n'y avait plus le voyage pour le Mexique parce que c'est complet. Ah ah ah! On verra l'année prochaine si vous êtes là. Mais il y a plein d'autres événements qui s'en viennent. Vous pouvez regarder le calendrier puis venir me voir cet été pour qu'on médite ensemble au Québec. Namasté!